Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un récap de tout ce qu'on a vu dans le programme sur la diététique et cette fois-ci, on va voir en fonction de chaque dosha. Je m'appelle Nathalie Isseni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. Vous retrouvez chaque jour une nouvelle vidéo accompagnée d'un document que vous pouvez télécharger et puis un exercice pratique. Tout au long du programme, je vous ai parlé plusieurs fois de diététique et comment on peut équilibrer les doshas grâce à la diététique. On a vu dans la première vidéo sur la diététique comment on pouvait utiliser les attributs des doshas et puis utiliser l'opposé pour réduire le dosha. On a vu les attributs sec, huileux, léger, lourd, etc. qui permettaient d'adapter la diététique aux propriétés des différents doshas pour pouvoir les équilibrer. Ensuite, on a vu les saveurs, doux, acides, salés, piquants, amers, astringents, qui permettent, en fonction des saveurs que l'on privilégie, d'équilibrer l'un ou l'autre des doshas. Je vous ai parlé aussi des propriétés des épices et comment les choisir en fonction de chaque dosha. Et puis enfin, je vous ai parlé aussi des catégories d'aliments et en fonction des doshas, quelle catégorie d'aliments on pourrait privilégier ou au contraire réduire un petit peu dans son alimentation, toujours dans l'objectif d'équilibrer les doshas. Alors voyons aujourd'hui un petit récapitulatif de comment on adapte son alimentation si on est de type Vata, Pitta, Kapha, et puis on verra un petit peu plus loin vers la fin de cette vidéo pour les constitutions doubles Vata, Pitta, Pitta, Kapha ou Vata, Kapha. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous l'avez déjà en fait dans les vidéos précédentes. Comme je l'ai dit, la vidéo sur la diététique, sur les saveurs, sur l'hygiène de vie même, sur les cycles des doshas. Donc je vous invite à aller voir ou revoir ces vidéos précédentes. On commence par l'alimentation Vata. Donc déjà, à quel moment on choisit une alimentation anti-Vata, c'est-à-dire qui va équilibrer, qui va réduire les manifestations de Vata chez vous? Si vous avez un déséquilibre de type Vata, si vous avez des symptômes de type Vata, et ça on l'a vu dans la vidéo sur le dosha Vata, eh bien, si vous avez un déséquilibre Vata, vous allez utiliser une alimentation anti-Vata pour venir équilibrer ce dosha Vata, ce qui devrait contribuer à réduire vos symptômes. Et également, si vous n'avez pas de déséquilibre mais que vous utilisez l'Ayurveda de manière préventive, vous allez utiliser une alimentation anti-Vata si vous êtes de constitution Vata et particulièrement si nous sommes dans la saison automne-hiver qui est la saison d'aggravation de Vata. Ce dosha Vata qui est composé des éléments air et éther et qui représente l'énergie du mouvement. Vata a les propriétés, les attributs de sec, de froid, de léger. Donc lorsque l'on veut équilibrer, lorsqu'on veut réduire le dosha Vata, on va utiliser une alimentation qui est lubrifiante, qui est réchauffante et qui est nutritive. Au niveau des saveurs, on va privilégier pour équilibrer le dosha Vata les saveurs douces, acides, salées. Donc dans les catégories d'aliments, on va utiliser des céréales nutritives, on va utiliser des huiles, des produits laitiers, des boissons qui vont permettre d'hydrater, surtout de l'eau chaude pour Vata qui est froid. Pour ce qui est des épices, pour équilibrer Vata, on va utiliser des épices douces, digestives, comme l'assa fétida, la férule persique qui est la meilleure épice pour Vata, ou bien encore la cardamome ou le fenouil. On évite pour Vata les épices trop piquantes comme le piment de Cayenne, le poivre noir qui sont des épices asséchantes. Et puis enfin, dernier conseil pour Vata, on instaure une régularité dans les horaires de repas, dans tous les horaires d'ailleurs, mais là on est en train de parler diététique, dans les horaires de repas donc parce que Vata avec son énergie du mouvement a tendance à amener beaucoup d'irrégularité, donc on va compenser cette irrégularité avec de la stabilité, donc des horaires de repas les plus fixes possibles. Passons à l'alimentation, à la diététique anti-Pitta maintenant. Donc on utilise une alimentation anti-Pitta lorsque le dosha Pitta est en excès. Donc c'est-à-dire si vous avez un déséquilibre, si vous avez des symptômes d'ordre Pitta, dans ce cas je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo sur le dosha Pitta. Ou bien si vous n'avez pas de déséquilibre, pas de symptômes, mais en préventif, si vous êtes de constitution type Pitta, vous allez utiliser une alimentation anti-Pitta, particulièrement en été, qui est la saison d'excès, d'aggravation du dosha Pitta. Pitta qui est composé principalement des éléments feu et eau et qui représente l'énergie de la transformation. Et au niveau des attributs, Pitta est chaud, Pitta est léger et huileux également.
Donc on va utiliser pour équilibrer ce dosha pitta une alimentation qui est à la fois rafraîchissante mais aussi nutritive, et on va privilégier des aliments secs, on va éviter tous les aliments qui sont de type huileux. Du côté des saveurs, eh bien, ce sont les saveurs douces, amères, astringentes qui équilibrent pitta, et au contraire les saveurs piquantes, acides et salées qui ont tendance à l'augmenter. Pour les catégories d'aliments, pour équilibrer pitta, on va privilégier des céréales nutritives, mais aussi on va utiliser des produits laitiers, des fruits, des légumes. Et les catégories qu'on va éviter, qu'on va consommer en plus petite quantité chez les types pitta, sont la plupart des épices parce que les épices sont chauffantes. On va éviter aussi les huiles et on va éviter les produits animaux. Pour équilibrer pitta, on va pouvoir utiliser des épices rafraîchissantes, des épices apaisantes comme la coriandre, la menthe fraîche, le safran qui vont contribuer à équilibrer pitta. Dernière chose pour les types pitta, pour une alimentation anti-pitta, on utilise aussi la régularité des repas. Il vaut mieux ne pas sauter de repas pour les types pitta parce que le feu de pitta a besoin d'être alimenté, a besoin d'avoir de la matière à brûler. Voyons maintenant l'alimentation anti-kapha, donc c'est-à-dire destinée à réduire le dosha kapha. Si vous avez un déséquilibre d'ordre kapha, si vous ressentez des symptômes kapha, eh bien vous allez utiliser une alimentation anti-kapha qui va réduire le dosha kapha. Également, si vous n'avez pas de déséquilibre mais que vous êtes de constitution kapha, eh bien vous allez utiliser cette alimentation anti-kapha particulièrement au moment du printemps qui est la saison d'aggravation de kapha. Le dosha kapha qui est composé principalement des éléments eau et terre et qui représente l'énergie de la cohésion. Il est lourd, il est froid et il est humide ce dosha kapha. On va donc utiliser les attributs opposés pour le réduire. Et pour ce faire, on va avoir une alimentation qui est légère, qui est chauffante et en privilégiant les aliments secs. Au niveau des saveurs, on privilégie le piquant, l'amer et l'astringent qui vont contribuer à assécher et à resserrer les tissus lorsqu'il y a un déséquilibre kapha. Et au niveau des catégories d'aliments, la catégorie la meilleure pour kapha, ce sont les épices parce qu'elles sont très chauffantes et particulièrement les épices piquantes qui vont contribuer à l'assèchement de kapha. Autre catégorie qu'on utilise beaucoup chez kapha, les haricots qui ont une action astringente asséchante, et puis également les légumes et quelques céréales. On évite pour les types kapha, ou en tout cas en toute petite quantité, les sucres, les huiles, les produits laitiers et les produits animaux. Pour les épices, donc toutes les épices sont bonnes pour kapha. On va même mettre l'accent sur les épices piquantes, les épices stimulantes comme le piment de Cayenne, le poivre, le gingembre, etc. Une chose importante pour kapha va être d'adapter la quantité de nourriture et donc d'avoir une alimentation, on l'a vu, non seulement légère, mais en petite quantité pour éviter d'alourdir le système digestif kapha. Allez, on y va pour les constitutions doubles maintenant. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce qu'on l'a vu, lorsqu'on va équilibrer l'un des trois doshas, on va pour l'équilibrer utiliser ses attributs opposés, mais en faisant ça, on risque d'augmenter certains attributs de notre autre dosha dominant. Par exemple, si je suis vata pitta, le chaud équilibre vata, mais il déséquilibre pitta. Donc comment faire des choix adéquats dans l'alimentation, on va le voir tout de suite. Premier cas de figure, le type vata pitta. Pour bien faire, il faudrait un peu de l'alimentation vata et un peu de l'alimentation pitta, mais ça peut être parfois contradictoire comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de faire des tests, de faire vos propres expériences pour voir quel type d'alimentation vous convient bien, soit l'alimentation anti-vata ou bien anti-pitta ou bien un mélange des deux. Ce qui est sûr, c'est que les doshas vata et pitta ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux légers. En privilégiant une alimentation nutritive douce avec des céréales, des produits laitiers, vous devriez réussir à équilibrer vos deux doshas en même temps. Et puis avoir des repas réguliers, on l'a vu que c'était important à la fois pour vata et puis pour pitta. Si vous êtes de constitution vata pitta, ce que vous pouvez faire également, c'est suivre les cycles des saisons, c'est-à-dire utiliser une alimentation qui équilibre pitta au printemps et en été, qui sont les saisons d'accumulation puis d'aggravation du dosha pitta, et puis utiliser une alimentation anti-vata au moment de l'automne et de l'hiver, qui sont les saisons d'aggravation de vata. Enfin, si vous êtes vata pitta et que vous avez un déséquilibre soit chez vata, soit chez pitta, eh bien vous allez utiliser une alimentation qui équilibre en priorité le dosha qui est en excès.
au risque d'augmenter un petit peu votre deuxième dosha dominant, mais là ce sont après des ajustements à faire au cas par cas. On passe au type Pitta-Kapha. Donc si vous êtes de constitution Pitta-Kapha, eh bien c'est le même principe, vous pourriez avoir une alimentation qui mêle à la fois des caractéristiques anti-Pitta et puis anti-Kapha. Donc faites vos propres tests, votre propre expérience en combinant les deux types d'alimentation. Mais en tout cas, Pitta et Kapha sont tous les deux huileux. Ce qui est certain, c'est que donc pour les types Pitta-Kapha, on va privilégier une alimentation avec des produits secs, des galettes de riz, des mueslis, des haricots, etc. Mais surtout, on va éviter tous les produits huileux. Alors pas les éliminer complètement si vous n'avez pas de déséquilibre, mais en tout cas les consommer en plus petite quantité et puis en petite quantité également les produits animaux. Il est recommandé également de suivre donc les cycles des saisons, c'est-à-dire que pour les Pitta Kapha, vous pouvez avoir une alimentation anti-Pitta à partir de la fin du printemps jusqu'au milieu de l'automne, et puis une alimentation anti-Kapha le reste de l'année, c'est-à-dire du milieu de l'automne jusqu'au milieu du printemps. Et enfin, si vous êtes de constitution type Pitta Kapha et que vous avez un déséquilibre soit de Pitta soit de Kapha, eh bien vous pouvez utiliser l'alimentation anti-Pitta ou anti-Kapha pour résoudre votre déséquilibre, au risque pareil d'augmenter votre deuxième dosha dominant, et dans ce cas il y a des ajustements à faire toujours au cas par cas en fonction de votre problématique, de votre cas unique. Dernier type double, les Vata Kapha. Donc là il vous faut utiliser à la fois une alimentation anti-Vata et anti-Kapha. Mais là, toujours pareil, eh bien, Vata a besoin de produits huileux, lubrifiants, Kapha au contraire a besoin de produits secs. Vata est léger alors que Kapha est lourd. Donc selon la manière dont les doshas se manifestent chez vous, il va vous falloir faire quelques ajustements, quelques tests au niveau de votre alimentation. En tout cas, Vata et Kapha sont tous les deux froids, donc on va privilégier pour les Vata Kapha une alimentation qui est chauffante, principalement des aliments cuits, et on peut utiliser bien sûr des épices chauffantes, sachant que les épices les plus piquantes vont équilibrer Kapha, mais qu'elles vont dans le même temps augmenter Vata. Donc ce sont des petits tests à faire pour voir comment votre métabolisme à vous réagit. Pour suivre votre diététique anti-Vata Kapha au rythme des saisons, eh bien vous allez utiliser des aliments anti-Vata au moment où Vata est en accumulation et en excès, c'est-à-dire à partir du milieu de l'été jusqu'au milieu de l'hiver. Et puis ensuite une alimentation anti-Kapha du milieu de l'hiver jusqu'au milieu de l'été. Et pour terminer, si vous êtes de constitution Vata Kapha et que vous avez un déséquilibre soit Vata soit Kapha, eh bien vous privilégiez l'alimentation qui équilibre votre dosha en excès, au risque d'augmenter votre deuxième dosha dominant. Et là, encore une fois, ce sont des ajustements à faire selon votre problématique, selon votre cas particulier. Voilà tout, donc on a vu les constitutions Vata, Pitta, Kapha, et puis aussi on a vu les types doubles Vata Pitta, Pitta Kapha et Vata Kapha. J'espère que ce récapitulatif vous sera utile. Vous allez bien sûr retrouver en téléchargement avec cette vidéo un fichier PDF qui reprend toutes les informations que je viens de vous donner. Et puis en exercice aujourd'hui, je vous invite à faire la même démarche que celle que je viens de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans le programme, pour vérifier que vous connaissez votre constitution de naissance, pour vérifier que vous connaissez votre déséquilibre le cas échéant, et puis pour vérifier que vous appliquez bien l'alimentation qui est la plus adéquate pour vous en fonction de votre constitution ou de votre déséquilibre. Voilà pour aujourd'hui, il me reste à vous souhaiter une journée tout équilibrée et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo. Namasté!